Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ETS2. Allez, ça change un petit peu de farming, regardez, on a pris un petit transport, on va se faire un Paris-Nantes avec un Renault Magnum tout simplement. Voilà, donc super camion, super sympa, à l'ancienne. Allez, sans plus attendre, on y va, on s'y met. Et on roule direction donc Nantes au départ de Paris, 6h17 de trajet, 389 km. Allez, sans plus attendre, on y va. J'espère que vous allez bien. La chaîne continue à croître, 670 abonnés me semble-t-il. Donc ça continue à monter. C'est super, bienvenue aux nouveaux, un petit coucou aux anciens qui suivent la chaîne depuis un moment. Voilà, donc on continue tranquillement, on avance. ETS2 Farming Simulator surtout, et puis bientôt voilà, on fera un petit peu de GTA 5 et puis vous me direz si ça vous plaît tout simplement. Voilà, je ferai au moins déjà sur une vidéo et puis ensuite on verra par rapport à ce que vous en dites si on continue tout simplement ou pas. Allez, on y va, pour l'instant c'est du ETS2, on roule tranquillement on the road again. Allez, nous on va sur la gauche. Alors, je sais pas si on y va par l'autoroute ou si on y va par la nationale, mais bon, peu importe, de toute façon, on y va, ça c'est sûr. Direction Nantes. Allez, tu peux arrêter ton clignotant. Hop, on va se mettre un petit peu les feux. Comme ça, on est tranquille. Ah, ils sont en travaux là sur Paris en ce moment. Ouais, vous voyez. Pas mal de travaux sur le périphérique parisien. Attention au radar. C'est bien de me le préciser. Par contre, je pensais que j'avais mis le régulateur sur cette touche là, mais finalement ça n'a pas l'air, ou ça monte, enfin bref, c'est pas très grave. De toute façon, comme vous le savez, je joue à la manette. Ah, là c'est les plafards. Voilà, on a arrêté les feux tout simplement pour être tranquille. Donc j'espère que vous allez bien. Un long week-end s'annonce normalement pour ceux qui ne travailleront pas le lundi de Pentecôte. En théorie, on ne travaille pas le lundi de Pentecôte. Une fois férié, une fois pas férié, ils ne savaient pas trop. Résultat des courses, il est férié pour tout le monde et on donne un jour de congé pour nos anciens. Hein, salutations aux anciens. Donc là, on va être tranquille pendant 3-4 jours. Espérons qu'il fasse un peu près beau, parce que pour l'instant sur la France, comme vous pouvez le constater, en tout cas ça dépend dans la région où vous vous trouvez, mais si vous vous trouvez dans ma région à moi, Rhône-Alpes, eh ben, on se retrouve avec un temps quand même pas terrible pour un mois de mai. Il a fallu bientôt ressortir les doudounes. Il y a 2 jours, il y avait de la neige à 1000 mètres d'altitude, donc je sais pas si vous imaginez, entre le 15 et le 20 mai de la neige, bon, ça peut arriver de temps en temps quand même. Les seins de glace, ça a été la semaine dernière, mais là c'est vrai que c'est quand même un petit peu chiant. Bref, on va pas parler météo toute la vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même relativement pénible. On aimerait bien qu'il fasse beau au mois de mai, parce que s'il fait pas beau au mois de mai, eh ben je sais pas quand est-ce qu'il va faire beau tout simplement. Allez, on va se décaler, nous on va tout droit. Ok. Donc on continue tranquillement, les multis, vous avez eu Agroval numéro 4, donc en silage d'herbe, hein, une première pour moi, ça s'est plus ou moins bien passé par rapport à, voilà, aux connexions internet de mes coéquipiers, comme j'avais pu vous le préciser dans le petit message de la vidéo. Vous allez avoir aujourd'hui, vendredi, l'épisode 3, me semble-t-il, de Ça sent le sapin, l'épisode carrière bois sur Farming Simulator. Celle-ci est tournée vendredi, elle va être upload tout simplement dans la journée et je la mettrai à disposition demain. Comme ça, petite vidéo de la chaîne Farming Savoyard pour le samedi, pour ceux que TS2 intéresse, puisque ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça c'est comme MXGP, c'est comme Spintir. Bref, voilà, je fais un petit peu différents jeux de simulation, c'est le principe de la chaîne, il n'y a pas que Farming Simulator, même si ça représente, on va dire, presque 80% de l'activité de la chaîne. Donc là, aujourd'hui, un petit peu de TS2 tout simplement. Hop, donc là, a priori, d'après mon GPS, on sort. Donc au niveau de l'intérieur, c'est quand même pas les camions les plus jolis, hein. Scania, etc., Volvo sont quand même bien plus jolis. Mais ça change, j'aime bien. Là, c'est donc on est sur la map Pro Mode. Je suis toujours en version 1.13.3 hein, pour éviter d'avoir à tout perdre ma carrière sur la Truck Sim Map 5.1. Ça m'embêterait de tout perdre. Donc le problème c'est que je suis obligé de rester sur cette version là du jeu, même si la 1.17 voire 1.18 me semble-t-il est sortie. On a plein de vidéos sur le DLC Scandinavia qui a l'air plutôt sympa.
Bon après on roule, hein, c'est pas non plus problématique, c'est pas une catastrophe, les paysages de la promote sont sympas. L'objectif de cette map là c'est de rouler en France, donc là aujourd'hui c'est Paris-Nantes. Un petit transport tranquillement, voilà, il reste 313 km, 312, ça descend, ça roule. On roule un peu plus, vous l'avez dit indiqué hein, que j'avais désactivé le limiteur de vitesse, donc vous voyez on est à 104, 105. Pour 90, on est des fous avant de se retrouver sur le toit du camion. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, vous devez pas avoir beaucoup de son à mon avis du jeu. Peut-être pas, enfin en tout cas dans mon casque je n'entends pas beaucoup le son du jeu. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Comme ça va vous éviter de vous casser les oreilles. Là, restons sur la route. Éviter de se manger le truc vert. Là, il y a beaucoup sur la route qui se mangent ces trucs verts. En général, ils sont toujours bien endommagés. Ceux qui s'endorment au moment de sortir. Ils savent plus s'il faut sortir, pas sortir, etc. Donc en général, ils sont assez endommagés ces points de signalisation, on va dire tout simplement. Voilà. Allez, on continue tranquillement avec mon Renault Magnum. Quoique je suis pas sûr que ce soit un Magnum. Les premiums, je vois lesquels c'est. Les derniers, non, ça doit bien être le Renault Magnum, hein, me semble-t-il. Donc il y a du rétroviseur dans tous les sens, sur le nez du véhicule, sur les côtés. Et là, 115 km/h, ça roule tranquillement. Pépère, je vais dire. Est-ce que cette fois-ci, mon limiteur de vitesse, mon régulateur pardon, de vitesse fonctionne? Ça a l'air, ça me maintient à 116 km/h, c'est tout à fait normal hein, pour un camion rouler sur les autoroutes françaises à 116 km/h. Mais ne vous inquiétez pas, Farming Savoyard est au volant. Et normalement, je dis bien normalement, il gère. Voilà. Vous aviez pu constater dans une vidéo que finalement, un Farming Savoyard au volant d'un camion, eh ben, il assure pas vraiment. LOL. Certains comprendront, peut-être d'autres pas. Allez mon gars, dépêche-toi. Je voudrais également doubler ce camion là, parce que sinon je vais le pousser. Ah, bah encore un Magnum, vous voyez, de couleur bleue. Le mien, je crois, était de couleur bleue ou verte. Je ne sais plus. Il était également de couleur bleue. Voilà, c'était le même. Un petit Scania, tranquillement. Celui-ci a une cabine. Voilà, j'ai toujours mon petit bug, comme vous savez. Allez, rabattons-nous. Et il ne reste déjà plus que 220 km. Et ben écoutez, ça va être un transport plus ou moins rapide. Et a priori, pour l'instant, sans encombre. Je vais dire l'efficacité française et pas allemande, comme on pourrait le dire. Et lui, c'est celui qui m'a doublé, je pense. Alors, on va déboîter avant que l'autre arrive dans le rétro. Ouais, je pense que c'est celui qui m'a doublé et qui est en train de se faire redoubler. Ça ressemble un peu à un Qashqai ou à un Nissan, quelque chose comme ça. Mais attention, il faut éviter de trop citer de marque pour ne pas avoir de strike sur YouTube. Alors tiens, je vais en parler, tiens, voilà, en parlant de cette chose-là. J'ai quand même posté quelques vidéos sur MXGP. Je crois que j'en ai posté peut-être 8, me semble-t-il. Et puis, bon, vous savez que je monétise mes vidéos, entre guillemets, hein, même si sincèrement, par rapport à ce que ça peut rapporter, mais bref, ça ne vous embête pas trop, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton et de faire disparaître la publicité en bas de votre écran, c'est pas très grave en soi. Non, si ça peut mettre un petit peu me permettre d'acquérir du matériel, etc., bah, c'est quand même le but et l'objectif. Bref, mais le problème, c'est qu'en monétisant vos vidéos, j'ai reçu un message de YouTube en me disant que, alors, vous me direz... j'ai pas compris sincèrement. Comme quoi, bah, j'avais des droits d'auteur, entre guillemets, j'avais des similitudes, voilà, je crois que c'est comme ça, des similitudes avec une vidéo autre, alors entre les minutes, 8 minutes et quelques, et puis 12 minutes. Alors sincèrement, entre cette... hop, c'est là. Sur cette partie-là de la vidéo, on est en pleine course, il n'y a pas de musique extérieure, je ne cite pas de marque, c'est la course comme d'habitude. Franchement, les 7 autres vidéos sont faites de la même manière, et puis elles sont également monétisées. Donc résultat des courses, la monétisation sur cette vidéo-là, oui, il faut rester tout droit, a été annulée, et puis toutes les vues qui sont faites sur cette vidéo-là sont monétisées pour, a priori, quelqu'un d'autre à qui j'aurais soi-disant copié la vidéo. Donc alors là, sincèrement, hein, je fais ma course, je ne copie sur personne jusqu'à preuve du contraire. Comme j'ai dit, je ne mets pas de musique sur mes vidéos pour éviter d'avoir des droits d'auteur sur les musiques.
Donc voilà, c'était la petite info. Bon, c'est pas très grave en soi, et puis sincèrement, il va pas gagner grand chose avec mes vidéos sur MXGP qui font en moyenne, allez, 150 vues, je pense, en gros, 150 vues de moyenne. Donc il n'y a pas grand chose à gagner là-dessus. Mais ces 150 vues ne seront pas pour ma pomme, comme on dit, hein, elles seront pour la pomme de quelqu'un d'autre. Bon, bref, c'était la petite information. Ils m'ont juste dit qu'elle était non monétisable pour ma part, et puis qu'ils laissaient la vidéo ainsi, il n'y avait pas de souci, je n'avais pas d'obligation à la retirer ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'était la petite info. Si ça vous est arrivé, vous qui produisez peut-être des vidéos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me donner votre retour tout simplement, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que je suis le seul à avoir eu ce genre de petites choses? Est-ce que, voilà. Bon, écoutez, laissez-moi votre petit commentaire. Alors c'est là qu'il faut faire attention, parce que quand il y a des boss comme ça avec une remorque comme j'ai, ça tape un peu, et c'est là qu'on se retourne le camion. Bref. Donc voilà, c'était pour la petite info, pour vous raconter un peu quelque chose au volant de mon camion. Là, il va commencer à falloir freiner, parce qu'on arrive au péage. Et si on freine pas, on va passer droit sur la barrière, et on va être accusé d'avoir voulu passer le péage sans payer. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'on a un petit peu d'argent. On a 35 000 €, donc on a de quoi s'acquitter du péage, et je ne souhaite pas... Alors je ne sais pas si c'est comme en vrai, je crois pas, hein. Si on appuie sur la barrière... Quand c'est en vrai, quand on appuie sur la barrière, elle a tendance à se relever. D'ailleurs, elle se relève. Il existe une petite astuce comme ça, voilà, pour pas payer. Mais attention, si on vous attend à la sortie, vous mangez bon, vous payez le trajet le plus long, même si vous avez fait le trajet le plus court. Donc c'est un petit peu ballot. Franchement, pour ce que ça coûte, entre guillemets, l'autoroute. En tout cas, pour moi, ce que je prends l'autoroute, écoutez, voilà, ça me coûte pas grand chose. Bref, mais je crois que là, dans TS2, si vous rentrez dans la barrière, vous rentrez dans la barrière et elle ne s'ouvre pas. Vous cassez le camion, voilà, tout simplement. Donc il existe des modes comme ça pour éviter d'avoir les amendes trop chères, pour éviter que votre camion soit endommagé et que ça vous coûte de l'argent. Bon, je trouve que c'est pas dans la simulation, au contraire. Si vous roulez trop vite, vous vous exposez à des amendes, et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dans la vie réelle d'ailleurs. Si vous cassez le camion, c'est comme quand vous cassez votre voiture, hein, il faut payer les réparations, ça fait toujours un peu mal au cul. En étant poli, excusez-moi. Bref, il nous reste 92 km. Et écoutez, ça va être une petite vidéo tranquille et sympathique sur ETS2. Normalement, j'ai mes feux, hein, me semble-t-il. Ouais, là j'ai mis les pleins phares, tout simplement. Hop. Alors, je dois jongler entre le clavier, entre la manette, etc. Donc, parfois la conduite sera un petit peu en mode rodéo, comme vous avez pu le voir. Un petit peu à gauche, un petit peu trop à droite, etc. Bref. Vous m'en excuserez, c'est un jeu de simulation, et dans jeu de simulation, il y a jeu, voilà, on joue pas notre vie là-dessus. C'est comme dans Farming Simulator, quand on roule un petit peu sur la culture, ou qu'on switch, ou etc. On relève pas le pick-up, etc. On relève pas la barre de coupe. De temps en temps, j'ai un petit message comme ça me fait bien marrer. Je le prends bien, sincèrement. La dernière fois, donc on m'avait dit, il faut, quand tu manœuvres avec la moissonneuse, il faut relever la barre de coupe, ce qui paraît logique, hein, voilà, c'est vrai qu'on le fait pas systématiquement. Et la dernière fois, j'ai également eu un retour, un commentaire d'un abonné. Alors, j'ai plus ton nom, je suis désolé. J'aurais bien donné ton nom, je freine à fond. Ouf. Comme quoi, il fallait relever effectivement le pick-up de l'autochargeuse quand on faisait les manœuvres, ce qui paraît effectivement tout à fait logique, mais que peu de monde sincèrement fait. Moi le premier, hein, tout simplement. Donc j'y penserai, puisque après le commentaire que j'avais eu sur la barre de coupe, j'avais tâché de relever ma barre de coupe quand je manœuvrais ma moissonneuse. Et cette fois-ci, je tâcherai de penser à manœuvrer mon pick-up sur mon auto-chargeuse. Voilà, allez, petite dédicace à toi, tu te reconnaîtras. C'est quelqu'un qui vient faire du vélo dans la vallée de la Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. C'est ça la publicité qu'ils font de la vallée, puisqu'on a tous les grands cols que vous certainement vous connaissez: col de l'Isran, col du Galibier, col de la Croix de Fer, col de la Madeleine, col du Glandon, col du Grand Cucheron. Voilà, on a le col du Mont-Cenis que j'oubliais également. Donc vous voyez, ils appellent ça le plus grand domaine cyclable, cyclo-grimpeur, on est d'accord, du monde, parce qu'il faut quand même aimer la montagne par chez nous. Il y a quand même très peu de plats. Allez, c'était le petit quart d'heure publicité pour la vallée de la Maurienne, région Rhône-Alpes et département Savoie. Allez. 46 km, et on est quasiment arrivé. Il faut d'ailleurs que je sorte. Je suis donc bien placé. 46 km, et on est quasiment arrivé. Il faut d'ailleurs que je sorte. Je suis donc bien placé. 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 Je suis donc bien plac
Et donc c'est vrai que c'est quand même un régal de jouer à la manette sur ce jeu-là. Alors certainement qu'au volant ça doit être encore plus un régal. Mais voilà, j'ai déjà dit, redit et re-redit. Je n'ai... voilà ce que je disais. Ah dommage, j'aurais dû faire la photo. Allez, normalement ça doit repartir. Ces remorques un peu plates. Bah, c'est le petit versement, de côté. Vous pourrez applaudir. Petit fail, comme d'habitude. En général, c'est souvent des fails sur ETS2. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je parle, et là, j'ai pas fait attention. Pourtant, j'ai bien freiné. Bah, je pensais. Il est fou, lui, avec sa mini. Vous regarderez dans la vidéo, dans le rétro, il arrive comme un fou. Je commence à me déporter sur la droite. Je n'ai effectivement pas mis le clignotant. Vous pourrez me dire à ma décharge ou à la charge. Et par contre, il est passé à 1000 km/h. Il a déjà disparu. Ah, il a disparu que ça mis. Bref, en même temps, je roule pas très vite. 77 km/h. Je suis donc pas non plus la fusée de l'année. Donc on transporte une grosse caisse là, 1% de dommage, donc ça sera pas un excellent. Marchandises, Chiffre Diesel, Zubauer, 19 tonnes. On va à Nantes chez TNT. Bon, bah écoutez, je pourrais pas vous dire ce que c'est, je ne parle pas allemand. Là, on a failli se manger la petite camionnette. Il faut également encore tourner, donc cette fois-ci on va ralentir quand même. Pour éviter de se mettre une deuxième fois. Encore, on a réussi à se remettre sur les roues, heureusement, sinon il faut faire appel à l'assistance. Il vous emmène dans la ville qui n'est pas forcément Nantes, votre ville de destination. Donc ça peut être toujours un petit peu embêtant, ça vous coûte de l'argent en plus, même si de toute façon là c'est pas le problème. On fait des petites missions comme ça. Allez la mini. Là, il faut qu'on sorte ici, qu'on file tout droit et on est quasiment arrivé. Donc là on a, je ne sais pas quel fleuve peut-être à Nantes. Qu'est-ce qui arrive à Nantes? Peut-être la Loire, certainement d'ailleurs. Allez, un petit peu de géographie dans le TS2. Peut-être la Loire à Nantes, ouais, effectivement. Allez, moi je vais en profiter, de toute façon je reste ici, ça ne gênera personne. Et toi, si tu voulais tourner à droite, eh ben, il fallait faire comme moi, tout simplement. Il fallait rester à droite du rond-point. On ne se met à l'intérieur du rond-point que si on veut aller au-delà de la voie en face. Normalement, dans le code de la route, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Là, normalement, vous voyez, il faut que je tourne. La 407, elle a failli manger bon, là. Mais on a réussi à éviter le pire. Et là, on tourne. Ah, c'est quand même une remorque assez imposante, je vais dire. C'était pas... Non, c'est là qu'il fallait tourner, on est bon. Arrête avec ce clignotant. TNT, ça doit être à gauche. Alors, on s'engage. Voilà, c'est ici. Alors, pour une fois, ça n'a pas été une vidéo trop longue au niveau de la route. On va essayer, si possible... Est-ce qu'on arrive à tourner là? Ouais, ça a l'air d'être bon de se faire la manœuvre. Vue intérieure. On va voir si on est bon ou pas. Allez, on essaye. Ah merde, je suis con, j'ai appuyé pas sur la touche recul. C'est sûr qu'on va pas y arriver. Alors, on va voir comment on est. Alors, ouais, on n'est pas trop mal, je vais dire. On y va quand même à l'ancienne, comme on dit. Non, il faudrait que... Non, attendez, bougez pas. Je vais juste voir comment on est là. Franchement, c'est quand même pas évident de rentrer en marche arrière. Allez, on va essayer de s'en remettre. On va essayer de se remettre droit.
Et on va essayer d'y retourner. Là, on va être mieux. On a l'air d'être plus ou moins pas trop mal, je vais dire. Hop, regardons dans notre rétro. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Non, ah, c'est raté. Ah, c'est même, je vais dire, plutôt chaud. Putain, puis je suis con, à chaque fois je... Là, on devrait être pas trop mal, mais quand même on s'y est repris. Franchement, on s'y est repris quelques fois. Ouais, on est quand même pas bon, hein. On est quand même pas bon parce que vu la gueule... Voilà, regardez la remorque là derrière. Bon, bah écoutez, on n'y arrive pas. Enfin, sincèrement, je n'y arrive pas. Oh là là, regardez le boulot. Je sais pas si je vais arriver à me rentrer. Regardez les remorques, comment elles sont placées. Bah écoutez, c'est super pas beau, je vais dire. Allez, bon travail quand même, on va dire. Allez, c'est entre nous, il n'y a pas de souci. Et bah écoutez, petit épisode tout simplement sur ETS2. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos messages. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. L'abonnement, pourquoi pas. Si ça vous a plu également, de toute façon c'est gratuit. N'hésitez pas, petit bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé. Salut, ciao, bye bye.